Salut, comment vous allez? Moi je rentre du circuit, enfin du circuit, la sortie freeride évidemment. C'est là-bas qu'on s'amuse toujours encore plus, enfin moi surtout, personnellement. Et nous avons essayé le Summit de Tonton Joe. Et ben, no problemo, tout fonctionne à merveille. On a eu une petite blague avec tes élargisseurs, Joe. Cela, à mon avis, il faudra... Bouge pas, je te remonte un petit peu. Faudra les bénir. Remets les origines parce qu'ils tiennent mieux. Certains ont vendu ce truc avec la vis devant pour dire que ça bouge moins que l'exa d'origine. C'est vrai que l'exa d'origine étant juste fixé avec son axe fileté, l'exa bouge un peu sur le cardan. Mais en fin de compte, quelle importance sur un engin pareil, avec les gros pneus et tout, ça pose aucun souci. Je me suis régalé avec les problèmes de blocade et ça m'a donné une envie, c'est de remettre mon Revo complètement souple sur la suspecte, puisque j'ai le sledge pour faire un peu plus le touillon. Donc on va garder le Revo pour y aller plus cool. Rien d'autre à dire. La carreau, je lui ai fait un peu de mal, mais c'est la mienne. Donc au final, c'est pas grave. Nous allons donc pouvoir envoyer cet épave à Joe. Une chose que je vais faire encore, tu me fais penser absolument avant que je te l'envoie, Joe, c'est que je dois impérativement te passer le combo en sensor, full sensor. Là il est en sensor hybride, mais du coup quand tu pars un peu doucement, il te cogne un petit peu le temps que le capteur prenne le dessus. Et après c'est bon. Mais c'est pas aussi doux que ce que j'ai l'habitude d'avoir avec ces combos. Malgré que tu as un petit pignon 10, et perso, franchement, mets un pignon un peu plus gros. Là, on a un 10, passe un 13, 14, ça sera plus sympa. Et de toute façon, en mode full sensor, tu n'auras pas de cog. Donc, de ce côté-là, t'es cool. Je vais donc te le remballer après avoir fait le réglage en full sensor, que tu puisses en profiter. Bon, on va se prendre le temps parce qu'on fait les choses un peu ensemble là. Hop, on range la housse dans sa petite caisse qui va bien. Bon ouais, j'ai quand même emmené un peu de poussière et de sable. L'atelier du haut étant pas prêt encore. Pour tout nettoyer et souffler. Maintenant, on va en venir aux engins Tombola. Le petit rival MT10, un régal. Vous, à l'heure actuelle, vous n'avez qu'une des deux vidéos. Je vais passer une deuxième vidéo sur le petit pump track. Enfin, une vidéo recette, on avait déjà fait une ou deux, je crois, avec. Et là, il y en a deux plus qui arrivent. Un régal. J'ai fait le débrief sur le terrain parce qu'il ne s'est absolument rien passé. Je vais donc fixer, bien sûr, mieux que ça, les câbles moteurs. On verra quel variant on met dessus. Hein, ça fait toujours encore moi le paton. La batterie et le chargeur, ça sera ça. On mettra les pneus d'origine quand ils sont recollés. Là j'ai un hexa qui est mort, on va le remplacer. Non, je crois qu'il me reste encore 4 hexa alu au passage, donc on va en profiter peut-être pour mettre 4 hexa alu. Si on n'est pas, au pire on mettra un plastique. Évidemment. Je vais juste sortir les batteries là parce que ça ce sont les rechargeables. Hop. C'est les rechargeables qui doivent retourner dans ma mallette radio en 4 pads. C'est ok. On va le faire le reste ensemble aussi parce que comme ça, si jamais il arrive sur le terrain qu'il me manque un truc, vous allez pouvoir vous dire attends, c'est normal. On pas remis dedans. J'ai chargé les batteries de la GoPro. On va remettre aussi la carte SD de secours dans la boîte et dans la GoPro directement. Tout de suite, on va remettre la carte SD aussi.
T'as vu, j'ai réussi à m'habituer un petit peu avec la casquette, mais dès qu'il fait chaud, en fait, ça me saoule. Trop chaud. Donc on va très probablement remettre le slip sur la tête parce que je préfère. Le SC10. Tout va bien, même en 2S. Finalement que ce 4000 kV, le pilote 15, on est bien. Pour ceux qui veulent bombarder, ils pourront mettre tout seul 3S, pour tout seul mettre un pilote plus petit. Là aussi, je verrai si... là aussi, j'ai mis une marche avant. Si, donc je vous laisse le Vario. Là, c'est un Max 10 RTR, c'est bien ça. C'est à moi, d'accord? C'est moi qui dois acheter. C'est pour mon Kakapit V2. Je ne l'ai pas encore parce que entre temps j'ai reçu celui-là. J'allais commander le Kakapit V1. On va encore continuer à rouler cet engin. D'accord? Merci tonton Jean-Marie. Et cet engin, on va l'emmener, bien sûr, on va le réparer et on l'amènera au circuit Moquette 1/10 en 2S précisément. Avec évidemment les pneus sympas qui vont bien. Et la garde-sol adaptée au circuit moquette. Parce que là, avec la hauteur qu'il a, avec le grip qu'il a, sur le circuit moquette, ça va pas bien se passer. Ça va partir en cacahuète. Ça, c'est sûr. Et je vais écrire un mail là au bas haut. Parce que là, ils ont fait le dragster, ça on s'en fout. C'est pour les ricains. Enfin, il est... Ouais. Là, au lieu de faire un entrée de gamme, avec ce dragster, ils ont fait du haut de gamme. Donc on a un prix délirant pour un châssis 1/10 dragster de 450 balles. C'est vrai qu'il y a plein d'options avec et tout ce que tu veux. Mais ça peut trop. Moi j'aime bien quand au bas haut il reste dans l'entrée de gamme. Alors c'est sympa aussi quand ils font du haut de gamme parce qu'ils maîtrisent le truc quand même. Et puis ils sont capables de faire des engins de compète. Ce qu'on aimerait voir arriver, c'est donc un 10 SC 4x4 nouvelle génération. Un 10 TT 4x4 nouvelle génération. Un 10 MT, ça serait sympa un 10 MT quand même. Et quoi encore? Qu'est-ce qu'on leur a dit? Il faut qu'on leur demande un VS2 Truggy. Pour l'instant là, ils viennent de sortir une GT2, mais c'est pas GT2 dans le sens 360 mm qu'on a habitué pour nous. GT c'est court, 325, 330 et GT2 c'est long. Mais pour eux, parce que c'est la VT2 mais en thermique. Donc ils l'ont appelé la GT2 en 335 mm, c'est un peu marrant. Elle est un peu plus longue de 10 mm qu'un châssis en track standard. Bon, toutes les carrosseries s'adapteront, il faudra couper un petit peu autrement sur les découpes, les carreaux courtes, hein, pas les toutes courtes, enfin les 325 standards. Il faudra découper un peu plus long derrière les carrosseries de GT. Après, pour les carreaux de rallye, il faut voir si ça passe. Certains carreaux, évidemment, quand tu couperas plus loin derrière, ça fera moche. Et si tu prends des carreaux longs à 360, 370, coupés à 335, alors là, ça va faire vraiment bizarre. Ils ont peut-être fait exprès ça, puisque la VTE2 est là. Pour l'instant, il y a la VT en 325. Pour faire un GT un peu autrement, le GT2 aussi a le train avant rotule. Donc on ne sait pas s'ils vont faire une VT2 avec le train à rotule pour remplacer la VT simple, pour dégager le train standard. Aucune idée. On a volé le petit hélicoptère H30 Scorpion. On a explosé le rotor de Teul. Mais tout va bien. Puisqu'il y a un deuxième hélico complet de réserve. Merci. On a déjà une paire de pales principales, mais ça, c'est pas ce dont j'ai besoin. On va sortir les piles de là parce que je vais les mettre dans les tombolas pour les voitures. Donc si quelqu'un est intéressé par des petits hélicos comme ça, s'il en a, il lui faut des pièces. Donc on a un lot de 2 là. Donc si quelqu'un le veut, faire une tombola c'est délicat comme dit parce que n'importe qui peut gagner, mais si c'est quelqu'un qui ne sait pas voler, il va rien en faire. Il va mettre le gaz, il va se scratcher, fin de l'histoire. Donc tu me contactes, tu me dis si tu sais voler, si tu es intéressé, tu fais un petit don à la chaîne, alors, il y aura les frais de port à payer. Moi le pack de 2 je le scotche ensemble. Frais de port, il faudra compter 10-15 € vu le poids. Après tu donnes un petit quelque chose pour la chaîne qu'on mettra dans la caisse tombola.
pour équiper principalement bien sûr les voitures. Je rappelle que celui-là est là grâce à tonton Florian, enfin lui et son frère jumeau. Merci tonton Flo. On en a un, où est-ce qu'il est passé? Ah oui. Le petit Spark qui vient aussi de tonton Flo. Là j'ai commencé à... moi je voulais, tu vois, j'étais parti, c'est bon, je vole. Je me fais mon petit rase-moquette, je fais mon petit demi-tour, je remonte, je repique, et au moment de remonter, en fait, plus de jus. Et donc, on a perdu une pale. Je vais voir ce qu'on trouve en pale. Alors, c'était le deuxième Spark 435 Pro, mais à la base, c'est un Valkyra V200. Chez eux, ça, chez Valkyra 200 ou 230, peut-être. À voir. Fournira bien sûr les pales avec. Même punition que pour l'autre. Si tu le veux, il faut le dire. Et la radio, que j'ai fait de la radio. Ah ben elle est là. Hop. Ça va là. Katon 4SV2. Et bah, pour l'instant, pas de problème. Je suis content avec le combo VXC4. Donc on va continuer comme ça. Faut que je pense à emmener au Val d'Argent parce que là-bas on va pouvoir les traîner sur les kilomètres en fait. On va pouvoir lui mettre encore une dose de kilomètres. Avec la 6500 on a fait un peu plus de 20 minutes. Au Val d'Argent possible que ça ne dure que 15 minutes quand même parce que ça va consommer. D'accord. Je suis quand même tenté quelque part, pas pour la puissance, là on est bien avec les perfs, franchement on est pas mal, de mettre un moteur petit KV 6S. Tout simplement. Donc tu fais le calcul, 2400 x 4 et pour diviser en 6, ça nous donnera les tours moteur pour avoir le moteur qui tournera exactement à la même vitesse que ce 4S là. Avec la 6S, bon j'ai des 6S qui font quoi 570-600 grammes. Là j'avais roulé avec une 4S qui fait 470 grammes, donc on va prendre peut-être 100 grammes d'embonpoint. On va perdre quelques milliampères au passage, parce que là c'est les 5000, enfin là j'ai roulé avec une 6005, là-bas c'est les 4005. Mais on devrait quand même pouvoir du coup tirer une vingtaine de minutes, parce que ce qui fait une grosse différence c'est l'absence de diff centrale. Le fait qu'il n'y ait pas de diff centrale, tu te retrouves ici qu'à Truggy 1.8 standard sans diff centrale. Donc on force beaucoup à l'axel et tu payes en conso, hein. Il n'y a pas de mystère, tu payes en conso. T'as vu, là on a mis un autre vario parce qu'on s'est dit que le vario d'origine coûte peut-être trop tôt ou n'importe, on a essayé différents types de cut-off. Là avec le VXC4 on n'est pas trop mal non plus sur le cut-off normalement. Est-ce que j'ai sorti la batterie? Ouais, j'ai sorti la batterie déjà. Je vais donc choper un buzzer quelque part. Est-ce que je... Ah mais oui. Je me suis mis, regarde, un petit buzzer. En fait, j'en ai velcroté dans tous les coins. Là, il est monté. Hop. Et on a roulé donc avec ouais, tu vas attendre, je passe à côté, c'est comme ça. C'est la vraie vie ici. Bouge pas, je reviens. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit le cut-off. Et on va causer un petit peu des XF vite fait aussi. Parce que, donc au total, on a déjà 2 batteries défaillantes. Alors, on a 3,74, 3,71, 3,76, 3,77. Donc certains diront, ah, je suis déséquilibré, je suis à 74 et 77. 0,03 volts, ça n'est pas un déséquilibre, d'accord? Détendez-vous, ça va bien se passer. C'est absolument aucun problème. Donc un cut-off assez élevé quand même avec ce Véli. Du coup avec le Vario Spectrum, on serait descendu à 3,5, on aurait tiré encore pour aller 2-3 minutes. Alors j'y suis allé quand même sauvage sur la fin. Les images arrivent, vous allez voir le deuxième run en forêt. Je suis allé un peu plus violemment, surtout à la fin, j'ai vraiment fait chauffer, enfin, tirer dessus pour faire monter un peu la température, mais ça s'est bien passé. Donc lui,
Vous avez les petits clips pour les cartons. Je vais le laisser là. Bon, pour le mettre à l'épreuve, on passera peut-être les grosses 8000 ou les 9200 dedans. 4S que j'ai pour le X-Max, hein, le XRT. C'est une idée aussi ça. Hein. Donc lui, il est prêt. J'amènerai peut-être des roues plus typées Truggy. On a déjà fait un run avec les roues d'origine au Val d'Argent. Donc je vais peut-être changer tout de suite les roues. Je ne sais plus si on avait déjà monté les Bulldogs dessus sur le Val d'Argent ou pas sur celui-là. J'ai encore des très bons pneus AK qu'on a reçus de GVP Racing. Souvenez-vous. Qu'est-ce que j'ai encore? Ah, j'ai les Louise avec le demi-offset encore. Je sais pas, on va voir. Donc déjà celui-là, je vais le laisser de côté. Hop. Ça me fera ça de moins préparé. Je vais aller au Val d'Argent avec celui-là pour lui mettre des kilomètres dans la gueule. Le DF7, hein, parce que c'est un régal là-bas. Le Black Panther pour les mêmes raisons. Et c'est tout. Parce que le Revo, je ne l'ai pas encore fait. Qu'est-ce qu'on avait cassé sur le Revo? J'avais une casse. J'ai cassé une patte. Qu'est-ce que j'avais foutu sur les Revo? Pourquoi il roule plus lui? On est sorti le cardan, je ne l'ai pas remis. Bref, ça ne va pas être grand chose. Le sledge, on l'a pas encore fait. Il faut qu'on le démonte ensemble pour voir ce qui se passe avec le diff arrière. Et j'aimerais emmener le USA One, mais la suspension d'origine je peux pas. C'est pas possible, il est dur comme un pic sur les huiles. Il faut que je change les huiles. Donc si j'ai pas le temps de changer les huiles, on ne l'emmènera pas. Et mon but principal est pas d'emmener les grosses machines. C'est avec moi viendront Sergio et Reto. Donc moi ils viennent avec les 1/5. Moi je vais amener le châssis du Raminator et Sergio va venir de l'autre côté avec les roues du RAM, la carreau du RAM. Et les batteries, qu'on puisse vous faire un petit run de ce RAM tranquille, sans forcer. D'accord? Et normalement, cette fois, la direction va tenir, j'ai tout l'octité rouge. Mais on va laisser rouler Sergio surtout. J'ai aussi, souvenez-vous, je vous ai dit, les crawlers, hein, il y en a plein qui ont eu peur. Ah, ça y est, Papy Mani, il est parti en crawler. Il a accroché. C'est vrai que j'en ai acheté quelques-uns ces derniers temps. Mais bah, on arrive à la même conclusion. Donc le CR01, je voulais lui modifier les suspects encore. Parce que ça m'embêtait que le cantilever il bute là. D'un autre côté ça marche bien. Donc ce machin là, il va aller chez Chuck RC. D'accord? Il me l'a acheté. Hein, pas cadeau. Il y a comme au fusion bord et tout ce qu'il fait. Après, il fera ce qu'il veut avec l'engin niveau équipement. Et allez voir la chaîne Chuck RC, il vous prépare une petite surprise. Donc, moi, je vais lui envoyer ça dans l'état, hein, parce que bien sûr, lui, il fait du crawler, il maîtrise le truc, il sait réparer de la RC, tout ce qu'il veut. Là, c'est pas cassé, c'est juste démonté. Donc, il va s'occuper de ça, Chuck RC. Et vous verrez ce qu'il en fait. Mais je vous conseille de ne pas assez voir ce qu'il va en faire. Et le VS1. Alors lui, on lui a mis un petit peu. Hein. Ça commence à partir dans tous les sens à la fin. Et ben, il va toujours bien. Je rappelle qu'on a une tourelle avant renforcée, une tourelle arrière en carbone, les cales de train à alu, le ZTV W120 marche à merveille. Et nous allons voir ensemble la coupure. Ce qui a abandonné l'affaire, c'est le petit ventilo Apsima. Je pense que c'est une petite soudure à l'arrière du moteur qui a claqué. Et sinon, tout va nickel. Setup suspension, j'adore. Et précisément, ça va aller super bien au Val d'Argent. Alors, 360, 350, 8, 366 et 366. Donc le cut-off de série, bah, ça s'est bien passé. Je suis content. Ils ont fait ça relativement élevé.
Je préfère vraiment quand le cutoff est un peu plus élevé. On va peut-être faire un test avec le moteur chinois 2200, puisqu'on reste en 4S. On va laisser le pignon 16 pour récupérer un peu de performance. Et vous avez entendu le bruit caractéristique que fait cet engin-là. Et j'ai une question pour vous. Vous avez entendu le bruit caractéristique de cette transmission quand elle monte dans les tours? J'aimerais savoir, de votre part, d'où pensez-vous que ça vienne? D'où pensez-vous que vient ce bruit caractéristique que ce machin-là quand il monte dans les tours? Vous allez écouter la vidéo, vous allez entendre ce qui se passe quand on met plein gaz. Et je veux savoir d'où ça vient. Et je vais donner un indice. Il y a un moteur Arma dessus. Oui, c'est un indice. C'est un indice. Je t'assure. Alors vous allez me dire d'où vient ce bruit. Qu'est-ce que vous y gagnez? Rien. Ou peut-être... allez. Celui qui trouve, il gagne ça. Dans les commentaires. Vous me balancez ça dans les commentaires. Après, tu vas me dire, non, après, ça partir en couille avec la date, l'heure, le machin, le bidule. Lui qui a copié lui, tralalou, lalou, lalou. Non, puisque je peux mettre du plus récent au plus ancien. Et le premier dans les plus anciens qui aura trouvé la réponse gagne le petit quad là. Marche à merveille, il est livré avec 2 batteries. Et je rappelle que celui-là n'a pas de bride quand tu tournes, il reste sur les gaz. Donc lui, on va pas le ranger parce qu'on va y changer le moulin. D'accord? La carreau renforcée, je vais rouler sans, je vais la laisser pour l'acheteur. Si tu roules en freeride comme moi, ce qui est bien, honnêtement, pour planquer la tourelle, si tu prends une carreau de truggy et tu coupes le bout, ça se monte sans problème. Bon, pas une large comme ça par exemple. Les Last Body, ils en font une toute fine de... comment ça s'appelle là? Carreau de truggy standard 1.8 et aussi bien sûr la petite 1/7. De la part de Jean, j'ai aussi celui-là. Ça serait rigolo, même avec les cacapites. On mettra la coque à peu près là, bien sûr, c'est sûr ça va le déstabiliser, mais pour le run ça sera funky et les tourelles sont complètement protégées. J'ai peut-être bidouillé un truc du genre pour aller me promener avec au Val d'Argent. Ouais. Quand j'aime bien le côté léger de la petite carreau de buggy. Je verrai si je roule avec ceux-là ou avec les VP Pro. Mais en tout cas, on va mettre à bord le 2200 carré qui est là. Celui-ci. On va mettre celui-là dedans. Hop. Sinon, je vais oublier. De toute façon, déjà, comme j'ai dit, le ventilo marche pas. Après, c'est pas étonnant, c'est Optima. Ce qui rebadge toujours le moins cher du moins cher. Je rappelle qu'Optima ne sont pas des fabricants, ils font que rebadger à Google. Mais ils aiment bien prendre le pas cher, ils mettent un méga prix, sauf dans certains cas. Faut dire ce qui est, le prix des crawlers Yikong chez Optima est correct. Mais c'est moins cher chez Action Modélisme sous le logo Yikong. Et tu sais quoi, pour le Val d'Argent, il faudrait peut-être que je prépare aussi le Cross RC. On n'a toujours pas fait de run full crawl avec le Cross RC. D'accord, parce qu'on avait fait un petit run au départ. Tiens d'ailleurs, on dirait que le pignon a reculé un petit peu. C'est pas ça le bruit. C'est pas ça le bruit.
C'est pas ça le bruit. C'est pas ce que tu dois trouver. Alors, est-ce qu'on va... Bon, ça me paraît bizarre que le câble du ventilo est lâché parce que... Quand même... Mais il marchait vraiment plus du tout. Bref, ça on fera le diagnostic plus tard. On va garder bien sûr la clampe pour pouvoir mettre quelque chose de mieux. Je rappelle, et c'est important, que même sur le VS2, il faut des filetages en M3 pour fixer vos moteurs. Hein. Donc vous ne faites pas avoir. Non, ça me plaît pas dans le sens des câbles. Si tu es dans le même cas que ça, et que tes câbles sortent pas au bon endroit, il faut que tu passes par tourner le carter. Si tu tournes le carter, bien sûr, tu fais très attention de ne pas aller perdre les rondelles ou blesser les vis. Hop. Bien sûr, le 2200 va chauffer plus. La vache, le pignon il a pris une tartée déjà. Ouais. Passer le Yikong en mode full crawl, faut juste pas que j'oublie. Hein. Impérativement, quand je serai sur le terrain, il faudra me dire oh, Mani, fais gaffe avec les gaz. Passe pas la seconde, t'es en mode full crawl, avant-arrière, frein auto à fond. Parce que je rappelle, c'est pas un combo de crawler, donc je n'aurai pas de drag brake ramp, c'est-à-dire du frein automatique qui va venir progressivement. On pourrait mettre le moteur charbon nouveau à bord. Sérieusement, je suis vraiment obligé de faire ça. Oh, comme j'ai pas envie. Comme j'ai pas envie. Tu vois? L'entraînement est bon, basta. C'est tout. Je cherche pas plus loin, moi. Le coup de la feuille, c'est bien avec les 1/10. Avec les modulins, le coup de la feuille, ouais, c'est pas top. Parce que quand t'es trop limite, même si le son est bon, le problème c'est que les petits grains de poussière et tout passent trop près. Et ça, c'est pas bien. Voilà, on va te mettre toi là. Toi, on va te mettre là. Avec un petit... Où je te mets là? Non, on va te mettre là avec un petit velcro qui va bien. Si tu as peur pour ton antenne, tu mets ton petit tube, puisqu'il y a un abonné qui m'a signalé, tu laisses l'antenne comme ça. T'es inquiet? Oui, parce que il m'est jamais rien arrivé, ça fait longtemps que je fais ça. Elle peut se prendre nulle part, c'est les carreaux de buggy, dès que tu mets le tube, de toute façon ils gênent la carreau, et tout ça, et tu fais le trou dans la carreau, t'as toujours le caoutchouc bout qui fout le camp, là tu vois c'est souple, c'est tranquille, ça va bien, ça se prend nulle part. On aura bien sûr moins d'autonomie avec le moteur avec plus de carré vu qu'on laisse le même pignon, mais on aura un petit peu de patate en plus qu'il me faut dans certains cas. Surtout si on met nouveau les roues de buggy normales. Parce que là en VMAX on était sympa, mais je suis habitué à un peu plus de gaz. Et du coup ça va aussi nous permettre d'éprouver un peu plus ce Vario ZTW. Donc je le rappelle, il faut que tu me dises ce qui ne va pas avec ce moteur. Allez, donnez un indice. Ah ouais, fallait pas décrocher trop tôt. Celui qui me trouve ce qui ne va pas avec ce moteur repart avec ce petit quad Subotech. D'accord? C'est comme ça. On va jouer à ça, comme ça, sur le mois d'août et peut-être septembre. Je rappelle qu'il faut que je dégage du matos de Tombola, absolument, pour avoir de la place pour les autres projets qui arrivent.
Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée. Je passe switcher à l'allemand. Je n'ai pas le temps, tout simplement. Et regarde, là tu as l'heure réelle. 18h49 et nous sommes le 18, le jeudi. Et il fait 22 degrés dans la chaufferie. Et il faut que j'aille bosser, accessoirement.